Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Ce sera une vidéo sur les films un petit peu différente. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur, scénariste et producteur que j'aime beaucoup. J'ai pas vu même pas la moitié de ses films et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui car j'ai revu un film de lui qui m'a fait frissonner. Donc aujourd'hui on va parler de Luc Besson qui a vraiment fait beaucoup de choses dans sa vie, qui est né en 1959 si je me trompe pas. Donc voilà, il commence à se faire âgé mais bon, il a le temps de produire des trucs cool. Il a commencé à se faire connaître grâce au Grand Bleu, au Dernier Combat et puis aussi un petit peu plus tard avec Léon, donc c'est celui-là je ne l'ai pas vu notamment. On va pas se mentir, c'est quand même un réalisateur qui nous a fait frissonner étant enfant avec la trilogie il me semble de Arthur et les Minimoys. On va aussi en parler aujourd'hui, j'allais dire ce soir, bon peut-être que vous regardez cette vidéo c'est le soir. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et voilà, c'est parti. Déjà je voulais vous demander, est-ce que vous me suivez sur Snap? Si c'est pas le cas je vous le mets ici. Quand je vais au cinéma, quand je regarde des films etc, je vous le montre pas mal. Et c'est vrai que j'avais déjà parlé d'Anna mais bon tout le monde ne me suit pas sur Snap donc n'hésitez pas à venir. Luc Besson ça reste quand même un grand homme malgré tout ce qui a pu se passer etc dans sa vie. Donc c'est quand même un mec qui a réussi à faire sa propre production, donc EuropaCorp. Je l'ai connu du coup en 2006, voilà, grâce à Arthur et les Minimoys. Ça me renseignant sur ce film que je l'ai connu parce que bon à mon âge, à l'âge que j'avais à 26 ans, connaître un réalisateur, à moins qu'on est fan de films depuis qu'on a 1 an, c'était un petit peu difficile. Donc du coup c'est un réalisateur que j'ai suivi de près après cette période là du coup. Donc pourquoi j'aime ce réalisateur? On va parler de façon chronologique d'Arthur et les Minimoys et de la trilogie. C'est un réalisateur qui a réussi à conquérir, qui a conquis, voilà, les grands comme les petits. Donc c'est un film avec des personnages vraiment très charismatiques, avec beaucoup de rebondissements, de bienveillance et de jolis messages, tout en restant dans un univers un petit peu fantastique mais qui reste quand même assez humain, notamment avec les Minimoys qui ont vraiment une apparence totalement humaine mais ils sont juste beaucoup plus petits. Et c'est ce que j'aime bien, cette fantastique humanisée on va dire. On reste dans notre zone de confort, notamment que les Minimoys sont souvent confrontés aux humains, donc ce qui rend la chose beaucoup plus réelle et beaucoup plus réaliste, même si en soi on sait que ces petits hommes n'existent pas. Notamment par exemple les décors, j'en viens au fait parce que les décors du film, notamment les coquelicots etc, sont très réalistes, les décors sont très beaux et j'ai eu très longtemps des fonds d'écran d'Arthur et les Minimoys parce que c'est vraiment super beau, c'est super idyllique etc. Et les Minimoys sont vraiment trop mignons, trop attachants, on s'identifie à eux, enfin je sais pas, ils sont trop choux. Un film Arthur et les Minimoys qui reste cependant intéressant parce qu'il est porteur de beaucoup de messages, qui apprend voilà aux enfants ce qu'est les problèmes financiers. J'ai beaucoup aimé ce rapport à la nature qui montre la nature d'un côté beaucoup plus important, un aspect beaucoup plus familial etc. Voilà, la nature est ta famille etc. Et j'ai trouvé ça très beau. Quand j'étais petite, ça me donnait vraiment envie d'aller m'amuser dehors dans la forêt plutôt que d'aller me concentrer sur mes jouets physiques, et j'avais trop envie de faire aussi le petit ruisseau, enfin le petit arrosoir qu'avait fait Arthur avec ses pailles. Enfin voilà, ça apporte de la créativité aux enfants et c'est cool du coup de l'avoir vu avant. Maintenant ce film a 10 ans, je vous mets peut-être un coup de vieux. Ça fait 10 ans qu'il me plaît toujours autant et là du coup ça me donne envie d'aller reprendre mes DVD et d'aller les revoir. Donc voilà, ça reste un grand homme, peut-être un petit peu trop passionné et peut-être il veut vraiment montrer à l'écran ce qui lui plaît lui et pas ce que les gens veulent voir, parce qu'en tout cas il a une dette de plus de 10 millions d'euros. Il a failli céder sa société à des Américains, à la revendre, donc heureusement il s'est ressaisi. Son dernier film que j'ai vu, Anna, que je vous mettrai ici, qui m'a vraiment beaucoup plu, il a même pas été produit par sa propre production. Quand je suis allée voir au cinéma je m'attendais à voir lui, et là je vois Pathé, donc TF1, et j'ai été vraiment déçue parce que bon les films TF1 c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais finalement pour un film français c'est vraiment pas mal. Enfin genre bon, vous savez que je suis très pointilleuse là-dessus, même si en soi les acteurs ne sont pas français etc. Je serais pas allée le voir parce qu'il y avait vraiment eu aucune pub dessus. Suivant des comptes d'actualité de cinéma, suivant le réalisateur etc, franchement Anna ça a pas eu un effet boule de neige ou plus que ça. Donc c'est vrai que je suis allée voir un autre film au cinéma que du coup j'ai vu la bande-annonce d'Anna, sinon je crois que je l'aurais jamais vu, du coup je trouve ça plutôt dommage. Donc ça raconte l'histoire d'une Russe, donc vous savez que moi et la Russie ça m'intéresse quand même bien la Russie. Une espionne
tueuse russe employée par le KGB. Et au final il y a beaucoup de rebondissements et je peux pas vous spoiler malheureusement. Visiblement ce n'était pas sa seule occupation d'être du KGB, enfin en tout cas il y a beaucoup de rebondissements et j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, c'est une femme de 24 ans qui est vraiment beaucoup de personnalité on va dire, et que voilà on la prend sous son aile également parce que bon, c'est une femme au début qui est seule avec un homme mais qui la viole, qui la frappe, c'est pas sa meilleure vie, et elle s'inscrit dans l'armée et finalement c'est quelqu'un de plus haut placé qui est intéressé par elle. C'est comme Nikita, c'est comme Lucie, voilà, ça prend des tournants dont vous n'imagineriez même pas. C'est ça qui me plaît avec ce réalisateur, genre il arrive à nous transmettre des trucs de ouf et à nous faire, je sais pas, waouh, genre je m'attendais pas à ça. Si vous l'avez loupé, dites-vous que bon, vous l'avez loupé depuis le 10 juillet, il est sorti le 10 juillet 2019 avec l'actrice du coup qui est magnifique, Sacha Lush, je sais pas si vous la connaissez, et Cillian Murphy, comme d'habitude, le mec de Peaky Blinders que tout le monde connaît, que tout le monde adore, un très grand acteur à mon sens, aussi beau que performant. Je tiens à vous parler de ce film d'espionnage qui est assez différent des autres, et c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec, par exemple je sais que James Bond c'est super cool, je suis pas en train de comparer les deux, mais voilà, je suis pas une as en film d'action, d'espionnage, mais en tout cas j'ai vraiment été ravie de celui-ci. Les scènes de combat sont assez réalistes, les cascadeurs sont assez bons. Ah, tu m'as fait peur. J'ai super peur. Je sais pas quand c'est que t'as arrêté de parler, ça fait 1 heure j'essaie d'entrer pour dire que je suis de retour parce que c'est trop dur et il pleut trop. Oh, viens. Et c'est Cillian Murphy, pas Cillian. Mais putain, tu m'écoutes depuis le début, j'aime pas ça. Je bois un thé là. Dans un verre? Bah ouais, il est pas chaud, pourquoi prendre une tasse? Goûtez. Ah ouais, pas chaud. Bref, j'en reviens du coup à cette fille, on peut l'admirer, je vais faire défiler des photos d'elle parce qu'elle est vraiment trop magnifique. Une meuf qui est vraiment super badass et genre elle m'a trop donné envie du coup de faire des arts martiaux. Je me suis vraiment renseignée, mais là du coup il se passe des trucs dans ma vie qui font que j'ai pas super le temps de faire ça, mais en tout cas c'est vraiment un sport que j'ai envie de pratiquer depuis ce film. Et puis genre je me suis remis un peu aux échecs quand j'ai vu ce film parce que ça m'a trop plu. La personnalité de cette fille est vachement attachante et vachement badass, on la voit, et on se dit waouh, genre qui peut la battre. En tout cas ça reste le meilleur film pour moi de Luc Besson avec Taxi 5. Je rigole avec Arthur et les Minimoys. Depuis Arthur et les Minimoys il n'y a pas un film de lui qui m'a le plus plu comme ça, même si Lucie était pas mal, mais bon, lui les critiques des internautes ou la presse avait fait à Luc Besson, notamment la sortie d'Anna, bon c'est le plus récent en soi donc je peux me référer qu'à celui-ci, à vouloir réitérer le succès de Nikita, de Lucie en faisant des mélanges etc. Mais moi je trouve ça plutôt cool et je l'ai trouvé vachement plus fini et abouti que Lucie. Et on peut pas lui reprocher de rester dans son univers et de vouloir refaire des films qu'il aime et qui ont plu aussi, parce que bon, le but c'est de rentrer de la thune. Il m'a plu, donc n'hésitez pas à le regarder. Voilà, je trouve que c'est un mec qui est vachement à la pointe de la technologie etc, donc notamment par exemple la fin de Lucie avec la clé USB, et qui est toujours là à vouloir réitérer, enfin progresser dans sa passion coûte que coûte, notamment par exemple à son école à Paris. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de renseignements là-dessus, mais il a créé une école gratuite pour ceux qui veulent devenir réalisateurs, parce que lui-même a galéré pour le devenir, et je trouve ça vachement beau et c'est un personnage que j'aime malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Si vous êtes du même avis que moi ou pas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous aime très très fort, j'embrasse très très fort, et du coup je vous retrouve mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye.